Merci, Maître Alain Guini. Bobo Fabien, vous partagez l'avis de ceux qui estiment que désormais, la Ligue de football professionnel du Cameroun, malgré l'exposé de Mec, malgré le déroulement de Colbert-Yompa et tout ce qui se dit autour, c'est toujours une Ligue de football, c'est toujours une coquille vide et que c'est le Conseil technique transitoire qui a le pouvoir d'organiser le prochain championnat. Avant de répondre à votre question, je dois le dire, hein, j'ai mal à parler du football camerounais, toujours dans ce type de situation. Malheureusement, c'est le cas depuis des années. Voyez-vous, les gens sont surpris au Cameroun lorsque l'équipe nationale du Cameroun est battue par la Namibie. Les gens sont surpris. Pourquoi ils sont surpris? Parce qu'ils ne comprennent pas que nous mettons 13 ans à aller en justice. La Namibie travaille pendant 13 ans. Pourquoi il n'est pas normal que la Namibie batte le Cameroun? Puisque nous passons le temps à aller en justice. Donc, j'ai mal à parler du football camerounais, toujours justice, sentence, toujours justice, sentence. Parce que quand tu regardes en face, le siège de la FECAFOOT, est-ce qu'il est digne d'un pays comme le Cameroun, au jour d'aujourd'hui? Je parle sous le contrôle de Colbert qui a fait le tour du monde. Moi, j'ai eu la chance d'aller en Égypte. J'ai vu le siège de la Fédération égyptienne de football. Vous voyez notre siège, ce n'est pas digne de nous. Et à l'époque, lorsque M. Iya Mohamed avait eu la vision de faire un siège, il avait épargné, je crois, 3 milliards ou 4 milliards à l'époque, les gens se sont soulevés. Ils ont dit non, quel est ce siège qui va coûter 3 milliards et tout ça? Ils n'ont pas compris que derrière sa vision, parce que, et j'interpelle encore Colbert, parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup à travers le monde, lorsque vous avez un siège qui est beau, qui est frappant, ça attire les sponsors, parce qu'on sent que vous-même vous êtes sérieux. C'est un peu comme si vous habitez un quartier, vous choisissez d'aller louer un taudis, mais vous sortez tous les jours en veste et tout ça. Les gens vont regarder, vont se poser des questions. Pourquoi Mathieu, il sort en veste, mais il fait comment pour être... Donc, voilà. Ce n'est pas l'exécutif actuel de la FECAFOOT qui a manqué cette vision-là. Et je puisse vous dire, l'argent que M. Iya Mohamed a laissé dans les caisses de la fédération au niveau de la FIFA, les gens sont venus manger tout cet argent, et permettez-moi l'expression, hein, comme les gens parlent au quartier, ils ont mangé tout cet argent. Oui, mais là, vous n'êtes pas encore répondu à ma question. Je vais répondre à votre question, c'est important de faire... On a fait toute la nuit, Bobo. Non, c'est important de faire cette introduction-là, c'est important. Pourquoi? Comme ça, tu vas vous comprendre pourquoi nous sommes dans les sentences. Alors, le football camerounais est donc gangréné depuis des années. Pour peu qu'un individu arrive, trouve la solution que non. Il faut arrêter ces saignements. Si nous voulons aller loin, il faut extirper cette gangrène. Et vous savez, la gangrène, il faut beaucoup de médecins, des bons chirurgiens, parce que la gangrène, quand elle est enfoncée dans la chair, c'est pour l'extirper, ce n'est pas facile. C'est pour cela que les gens sont malades aujourd'hui, parce qu'ils ne comprennent pas que ce qu'ils ont eu depuis 30 ans, depuis 45 ans, cela est en train d'être arrêté. C'est pour cela qu'on se retrouve donc dans cette situation. Maintenant, pour répondre à votre question. Il vous reste 1 minute. Voilà. Pour répondre à votre question, est-ce que je suis d'accord de l'analyse de Colbert, de Maître Guinée, que la Ligue... Mais la Ligue est une émanation de la fédération. C'est la FIFA, en 2010, qui crée le slogan « Gagner en Afrique avec l'Afrique », qui demande aux fédérations africaines de créer à leur sein des ligues. Donc la Ligue ne peut pas être un instrument où on dit à la fédération « tu dois me donner les compétences ». Non. Les textes de la FECAFOOT sont clairs. Okay. La FECAFOOT peut donner des compétences à une ligue, comme peut ne pas les donner. Il n'y a pas une obligation à cela. Pour donc que les Camerounais comprennent très bien que si la ligue est là, comme l'a dit Maître Guinée tout à l'heure, ce n'est pas le magistère actuel à la fédération qui avait dissous la ligue. C'est les clubs eux-mêmes qui sont les membres de la ligue qui ont dissous la ligue en Banco, mais tu connais le fameux slogan. Dissous, c'est dissous. Et la fédération n'a fait que entériner. Mais Colbert, vous le dites en cœur. Mais puisque c'est un slogan qui existe dans le football. Mais il faut dire que le TAS avait estimé que cette assemblée n'avait pas respecté les règles de droit. Voilà, donc quand ils ont dissous, la fédération a pris acte. La fédération a donc retiré les compétences. Et quand la fédération retire les compétences, le TAS dit non. Vous ne pouvez pas, et quoi Colbert a abondamment expliqué, donc je ne peux pas revenir là-dessus. Donc, au jour d'aujourd'hui, la Ligue ne peut pas dire que la fédération doit
lui donner les compétences. 30 secondes. C'est la fédération qui apprécie si la Ligue peut avoir les compétences. Encore même que, pour chuter, la fédération actuelle a constaté que, à la Ligue de football professionnel, les gens se sont arrogés des pouvoirs là-bas. Ils scannent la signature du général, ils tapent un texte, l'arrêté. Que le général a fait de moi le secrétaire général. C'est pas que le général a fait de moi. Non, ce sont des faits. Je suis d'accord. Vous pouvez les vérifier, vous êtes journaliste. Ce soir, on ne l'évoque pas. Non, on doit l'évoquer pour comprendre pourquoi même les compétents ne peuvent plus arriver là-bas. Ok, Bobo. Parce que les gens se sont autoproclamés soit directeurs de compétition en scannant les signatures de trucs. Ok. D'autres sont... Vous voulez vous arrêter dessus, je vous donne 15 secondes et derrière même Guinée prendra la parole. Oui. Allez-y. Oui. Donc, je voulais donc dire ceci. La Ligue, la fédération s'est donc rendu compte que là-bas, rien n'est prêt pour que la Ligue retrouve son autonomie fonctionnelle. Okay. Il faut que la fédération voie clair avant de leur attribuer ces compétences-là, si elle veut. Okay. Parce que les textes disent que la fédération peut. J'insiste sur le terme peut. Ce n'est pas doit. Ok. Voilà. Merci Bobo Fabien. Maître Alain Guéni, je veux qu'on reste sur les différentes sentences du tribunal arbitral du sport. Vous avez vu les différentes sorties de la Fédération camerounaise de football qui ne pense pas appliquer ces sentences. Après, il y a la question qui revient avec insistance. Est-ce que vous arrivez à comprendre l'attitude de la Fédération ?